Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 mars 2026 et nous vivons un moment extrêmement précieux, le 22e jour du Ramadan. Un moment que beaucoup de croyants dans le monde ressentent comme particulier, presque chargé d'une lumière invisible. Peut-être que toi aussi, en regardant cette vidéo, tu ressens quelque chose dans ton cœur. Peut-être une fatigue après ces jours de jeûne, peut-être une attente, peut-être un espoir silencieux. Mais laisse-moi te poser une question simple et profonde. Et si aujourd'hui était le jour où ton cœur pouvait se reconnecter d'une manière différente avec Allah? Et si aujourd'hui, à travers quelques mots, à travers quelques invocations, une porte spirituelle pouvait s'ouvrir dans ta vie? Parce que dans l'islam, il existe des clés puissantes que beaucoup de gens connaissent, mais que peu de personnes utilisent vraiment avec conscience. Ces clés sont les noms d'Allah. Les noms qui décrivent sa miséricorde, sa puissance, sa sagesse et son amour pour ses serviteurs. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 de ces noms magnifiques. 7 noms qui, lorsqu'ils sont invoqués avec sincérité, peuvent apaiser un cœur inquiet, redonner de l'espoir à une âme fatiguée et rappeler à chaque croyant que peu importe la situation dans laquelle il se trouve, Allah est toujours plus proche qu'il ne l'imagine. Peut-être que certains parmi vous regardent cette vidéo dans un moment de doute. Peut-être que la vie vous a apporté des épreuves inattendues. Peut-être que certaines portes semblent fermées devant vous. Mais les 10 dernières nuits du Ramadan sont justement les nuits où tout peut changer. Les nuits où les invocations montent vers le ciel avec une intensité particulière. Les nuits où les anges descendent avec la permission d'Allah. Les nuits où se cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit tellement immense qu'Allah nous dit dans le Coran qu'elle est à meilleure que 1000 mois d'adoration. Imagine cela un instant. Une seule nuit, un seul moment d'invocation sincère, un seul instant où ton cœur se tourne complètement vers Allah. Et cet instant peut peser dans ta balance plus que toute une vie d'adoration. C'est pour cela que ces nuits sont si précieuses. C'est pour cela que les croyants du monde entier les attendent avec espoir. Alors aujourd'hui, prends ce moment avec moi comme un rappel pour ton cœur. Un moment pour ralentir, respirer, et te reconnecter avec celui qui connaît chaque détail de ta vie. Dans cette vidéo, nous allons invoquer ensemble 7 noms d'Allah extrêmement puissants. Des noms qui portent des significations profondes. Des noms qui attirent la miséricorde, la baraka et la tranquillité du cœur. Peut-être qu'un de ces noms sera exactement celui dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Peut-être qu'un de ces noms sera la clé d'une porte que tu attends depuis longtemps. Mais avant d'entrer dans ce rappel spirituel, prends une seconde pour faire quelque chose de simple, mais puissant. Abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul, si tu veux continuer à nourrir ta foi et renforcer ta confiance en Allah jour après jour. Cette chaîne est un espace pour ceux qui cherchent la paix intérieure, pour ceux qui traversent des moments d'attente ou d'épreuve, et pour ceux qui veulent apprendre à placer leur confiance en Allah même lorsque la vie devient difficile. Et si ces paroles touchent ton cœur, écris dans les commentaires une phrase simple mais pleine de sens. Je place ma confiance en Allah. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils peuvent transformer la manière dont un croyant regarde sa vie. Parce que le tawakkul, la confiance en Allah, est l'un des plus grands secrets de la tranquillité du cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, quelqu'un qui a besoin d'un rappel spirituel ou simplement d'un peu d'espoir, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'à travers ce simple partage, Allah apportera de la lumière dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. À la fin, nous ferons une invocation très spéciale. Une invocation pour tes parents, pour ceux que tu aimes, et pour toutes les personnes qui occupent une place importante dans ton cœur. Une invocation qui, par la permission d'Allah,
peut apporter miséricorde, protection et lumière dans leur vie et dans la tienne. Maintenant, prends un instant. Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer et prépare-toi à découvrir le premier de ces noms magnifiques. Un nom qui rappelle une réalité immense, une réalité qui entoure chaque instant de notre existence, même lorsque nous ne la voyons pas. Parce que le premier nom que nous allons invoquer ensemble aujourd'hui est un nom qui parle de la plus grande force qui existe dans l'univers, la miséricorde d'Allah. Le premier nom que nous allons contempler aujourd'hui est Ar-Rahman, un nom que beaucoup de musulmans prononcent chaque jour, souvent sans réaliser la profondeur de ce qu'il signifie. Lorsque tu entends Ar-Rahman, tu entends un nom qui décrit une miséricorde si vaste que l'esprit humain ne peut pas totalement l'imaginer. Cette miséricorde n'est pas limitée à un groupe de personnes, ni à un moment particulier. Elle englobe absolument tout. Les cieux immenses, la terre sur laquelle nous marchons, les océans, les montagnes, les animaux, les croyants et même ceux qui oublient leur Seigneur. Tout ce qui existe vit sous l'ombre de cette miséricorde. Réfléchis un instant à ta propre existence. Chaque respiration que tu prends est une preuve de cette miséricorde. Chaque battement de ton cœur est un signe discret qu'Allah continue de te donner la vie. Même les choses les plus simples, comme l'air que tu respires ou la lumière du soleil qui éclaire le monde, sont des manifestations de Ar-Rahman. Si cette miséricorde disparaissait ne serait-ce qu'un instant, le monde entier serait plongé dans le chaos. Pourtant, Allah continue de donner encore et encore, sans jamais se fatiguer, sans jamais diminuer sa générosité. Beaucoup de personnes vivent avec un poids silencieux dans leur cœur. Un poids fait de regrets, d'erreurs passées, de moments où elles savent qu'elles auraient pu agir différemment. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu penses à certaines choses que tu aimerais effacer de ta vie. Peut-être des paroles que tu regrettes, peut-être des décisions qui ont laissé une trace dans ton cœur. Parfois, le shaitan essaie de convaincre une personne qu'elle s'est trop éloignée, qu'elle a commis trop d'erreurs, que la porte du retour est devenue difficile. Mais le nom Ar-Rahman détruit complètement cette illusion. La miséricorde d'Allah est toujours plus grande que tes fautes. Peu importe la taille des erreurs humaines, elles restent petites face à l'immensité de la miséricorde divine. Dans le Coran, Allah nous rappelle que sa miséricorde englobe toutes choses. Cela signifie que même lorsque tu tombes, même lorsque tu te sens perdu, la porte du retour n'est jamais fermée. Un simple moment de sincérité peut changer la direction d'une vie entière. Imagine un serviteur qui, au milieu de la nuit, lève les mains et dit simplement « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Ce moment peut être le début d'une transformation profonde. Parce que lorsque le cœur se tourne vers Ar-Rahman, il se tourne vers celui qui aime pardonner, celui qui aime guider, celui qui aime voir son serviteur revenir vers lui. Alors aujourd'hui, pendant ce 22e jour du Ramadan, prends quelques secondes pour invoquer ce nom. Ferme les yeux si tu le peux et répète doucement « Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman ». Demande à Allah de couvrir ta vie de sa miséricorde. Demande-lui d'effacer ce qui pèse sur ton cœur, de remplacer tes regrets par de l'espoir et de transformer tes faiblesses en force. Parce que lorsque la miséricorde d'Allah touche un cœur, même les endroits les plus brisés peuvent retrouver la lumière. Si Ar-Rahman représente la miséricorde immense qui englobe toute la création, Ar-Rahim représente une miséricorde plus intime, plus proche, plus personnelle. C'est la miséricorde qu'Allah accorde spécialement à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. C'est la douceur que ressent un croyant lorsqu'il se prosterne dans la prière, lorsqu'il fait une invocation dans le silence de la nuit ou lorsqu'il se repent avec un cœur humble. Dans la vie, beaucoup de personnes ont l'impression d'être seules face à leurs difficultés. Elles sourient devant les autres, continuent leur travail, remplissent leurs responsabilités, mais à l'intérieur, elles portent des inquiétudes que personne ne voit.
des questions sur l'avenir, des peurs concernant la famille, des luttes intérieures que personne ne comprend vraiment. Pourtant, Allah voit tout cela. Lorsque tu te tournes vers lui, même avec une invocation simple, Ar-Rahim répond avec une attention particulière. Il voit tes efforts, même s'ils semblent petits. Il voit les moments où tu essaies de faire le bien malgré les difficultés. Et dans ces instants, sa miséricorde se rapproche encore plus de toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une image magnifique. Lorsque le serviteur fait un pas vers Allah, Allah se rapproche encore plus de lui. Cela signifie que chaque effort sincère, même minuscule, peut attirer une immense bénédiction dans ta vie. Parfois, une seule prière faite avec concentration, une seule invocation prononcée avec sincérité, peut apporter une paix que rien d'autre ne peut offrir. Alors aujourd'hui, répète avec douceur « Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim ». Demande à Allah de remplir ton cœur de tranquillité. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion profonde avec le Créateur. Dans la vie, chacun traverse des moments où les choses semblent bloquées. Une opportunité de travail qui tarde à venir. Un projet qui ne décolle pas malgré les efforts. Une situation familiale compliquée. Une prière qui semble rester sans réponse. Dans ces moments, le cœur peut facilement se fatiguer. Mais l'un des noms d'Allah rappelle une vérité extraordinaire. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Les portes de la subsistance, les portes des opportunités, les portes de la réussite, les portes du soulagement, toutes ces portes sont entre les mains d'Allah. Parfois, nous pensons que ces portes dépendent uniquement des gens ou des circonstances. Pourtant, les causes visibles ne sont que des moyens. La véritable ouverture vient d'Allah. Combien de personnes ont vécu un changement soudain dans leur vie simplement parce que Allah a décidé d'ouvrir une porte? Une opportunité inattendue apparaît, un problème trouve une solution, un chemin qui semblait fermé devient soudain accessible. Et parfois, Allah retarde l'ouverture d'une porte non pas pour punir, mais pour préparer quelque chose de meilleur. Alors, lorsque tu te sens bloqué dans une situation, rappelle-toi ce nom. Dis avec confiance « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Demande à Allah d'ouvrir les portes de la baraka, les portes de la réussite et les portes que tu n'as même pas imaginées. Il y a des douleurs que l'on ne partage avec personne, des pensées qui restent enfermées dans le cœur. Parfois, une personne peut être entourée de gens et pourtant se sentir profondément seule. Mais l'un des noms d'Allah apporte un immense réconfort. Al-Alim, celui qui sait tout. Allah connaît les secrets les plus profonds de ton cœur. Il connaît les moments où tu te sens perdu. Il connaît les espoirs que tu gardes en silence. Il connaît même les larmes que tu as versées lorsque personne ne te regardait. Cette réalité change la manière de voir la vie, parce qu'elle signifie que rien de ce que tu traverses n'est invisible pour Allah. Aucun sacrifice, aucun effort, aucune intention sincère n'est perdue. Même si les gens ne voient pas tes efforts, Al-Alim les connaît parfaitement. Répète aujourd'hui « Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim » et confie-lui tout ce qui se trouve dans ton cœur. L'une des préoccupations les plus fortes dans la vie humaine est la subsistance. Beaucoup de gens passent des nuits à réfléchir à leur avenir, à leurs responsabilités, à la manière dont ils vont subvenir aux besoins de leur famille. Mais Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. La subsistance ne signifie pas seulement l'argent. Elle inclut la santé, la tranquillité du cœur, la foi, les relations sincères et les opportunités qui apparaissent au bon moment. Dans le Coran, Allah rappelle qu'aucune créature sur terre n'existe sans qu'il ne garantisse sa subsistance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné un exemple magnifique. Les oiseaux sortent le matin avec le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Ils ne connaissent pas leur source de nourriture,
mais ils avancent avec confiance. C'est cela le tawakkul, faire les efforts nécessaires tout en gardant la conviction que la subsistance vient d'Allah. Répète aujourd'hui « Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq » et demande une subsistance remplie de baraka. Chaque être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Mais l'islam enseigne une vérité extraordinaire. Allah est Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Même si les péchés d'une personne sont nombreux, la porte du repentir reste ouverte. Tant que le serviteur revient vers Allah avec sincérité, le pardon reste possible. Le Ramadan est l'un des moments les plus puissants pour demander ce pardon. C'est un mois où les cœurs peuvent être purifiés, où les âmes peuvent recommencer. Alors répète avec sincérité « Ya Ghafour, Ya Ghafour, Ya Ghafour » et demande à Allah de purifier ton cœur. Au fond du cœur humain existe un besoin universel, être aimé. Depuis l'enfance, chacun cherche cet amour auprès de sa famille, de ses amis ou de ses proches. Mais l'amour humain peut parfois être fragile. Les relations changent, les gens s'éloignent, et parfois le cœur ressent une certaine solitude. Mais Allah est Al-Wadoud, celui qui aime profondément ses serviteurs sincères. Imagine un instant, le Créateur des cieux et de la terre qui t'aime, qui te voit, qui connaît ton cœur et qui souhaite ton bien. Répète doucement « Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud » et demande à Allah de remplir ton cœur de son amour. À présent, prends un moment pour ralentir. Si tu le peux, pose ton téléphone un instant, ferme légèrement les yeux et laisse ton cœur se calmer. Nous allons faire une invocation ensemble. Car les invocations faites pendant le Ramadan, surtout durant les 10 dernières nuits, sont parmi les plus précieuses de l'année. Ce sont des moments où le cœur est plus doux, plus humble, plus proche d'Allah. Ce sont des moments où une simple parole sincère peut monter vers le ciel et changer le cours d'une vie. Alors maintenant, invoquons Allah avec un cœur sincère. Ô Allah. En ce 22e jour du Ramadan, en ce mercredi 11 mars 2026, nous levons nos mains vers toi avec humilité. Nous savons que tu entends chaque invocation. Nous savons que tu vois chaque larme, chaque espoir, chaque inquiétude cachée dans nos cœurs. Ya Rahman, ô toi dont la miséricorde est infinie. Couvre-nous de ta miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Si nos cœurs sont fatigués, apaise-les par ta douceur. Si nous avons commis des erreurs, enveloppe-nous de ton pardon. Ô Allah, nous avons besoin de ta miséricorde plus que tout, parce que sans ta miséricorde, nos vies seraient perdues. Alors remplis nos journées de ta lumière et protège-nous par ta compassion. Ya Rahim, toi qui accordes une miséricorde spéciale à ceux qui se tournent vers toi. Apaise nos cœurs lorsque l'inquiétude nous envahit. Donne-nous la tranquillité lorsque nos pensées deviennent lourdes. Rends nos prières sincères et nos invocations profondes. Ô Allah, rapproche-nous de toi. Fais que nos cœurs trouvent la paix dans ton rappel et ne nous laisse jamais nous éloigner de ta guidance. Ya Fatah, toi qui ouvres toutes les portes. Il y a parmi nous des personnes qui attendent une solution, des personnes qui espèrent une opportunité, des personnes qui vivent des situations difficiles. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de la facilité. Ouvre les portes de la réussite. Ouvre les portes de la subsistance. Ouvre les portes de la paix dans nos familles. Et si certaines portes restent fermées, donne-nous la sagesse de comprendre que tu prépares quelque chose de meilleur. Ya Alim, toi qui connais tout, tu connais les secrets de nos cœurs. Tu connais les inquiétudes que nous ne disons à personne. Tu connais les larmes que nous avons versées dans la solitude. Ô Allah, soulage nos cœurs de leur fardeau. Remplace nos peurs par de l'espoir. Remplace nos doutes par la confiance. Accorde-nous la patience dans les moments difficiles et la gratitude dans les moments de facilité. Ya Razak, ô pourvoyeur de toutes les créatures, accorde-nous une subsistance pure et bénie,
une subsistance qui rapproche nos cœurs de toi. Ô Allah, donne-nous la baraka dans notre travail, la baraka dans nos familles, la baraka dans notre temps. Protège-nous de la pauvreté du cœur et remplis nos vies de richesses spirituelles. Ya Gafour, ô toi qui pardonnes encore et encore. Nous sommes des serviteurs imparfaits. Nous avons commis des erreurs, parfois consciemment, parfois par faiblesse. Mais aujourd'hui, nous revenons vers toi avec sincérité. Pardonne nos péchés passés. Pardonne nos erreurs cachées. Pardonne les moments où nous t'avons oublié. Purifie nos cœurs comme la pluie purifie la terre. Et fais que ce Ramadan soit le début d'une nouvelle vie pour nous. Ya Wadoud, toi qui aimes tes serviteurs sincères, remplis nos cœurs de ton amour. Fais que nous t'aimions plus que tout dans ce monde. Accorde-nous des relations sincères. Protège-nous des cœurs qui blessent et des intentions mauvaises. Ô Allah, mets l'amour et la miséricorde dans nos familles. Fais que nos maisons soient remplies de paix et rapproche nos cœurs de ceux qui te cherchent. Ô Allah, pardonne à nos parents. Accorde-leur ta miséricorde comme ils ont pris soin de nous lorsque nous étions enfants. S'ils sont encore en vie, protège-les et bénis leur santé. S'ils ont quitté ce monde, éclaire leur tombe et accorde-leur le paradis. Ô Allah, protège nos familles, guide nos frères et nos sœurs. Guide ceux que nous aimons et fais de nous des causes de bien pour les autres. Ô Allah, permets-nous de vivre Laylat al-Qadr avec un cœur sincère. Une nuit meilleure que 1000 mois. Accorde-nous de reconnaître cette nuit bénie et accepte nos prières, nos invocations et nos efforts. Amin. Mon frère, ma sœur, les 10 dernières nuits du Ramadan sont parmi les moments les plus précieux de toute l'année. Ce sont des nuits que les croyants attendent avec espoir. Des nuits où les cœurs peuvent se rapprocher d'Allah plus que jamais. Des nuits où les invocations peuvent transformer une vie entière. Dans ces nuits, il y a une nuit extraordinaire, Laylat al-Qadr. Une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. Cela signifie que quelques heures passées dans le rappel d'Allah peuvent valoir plus de 83 années d'adoration. Imagine un instant, une seule nuit qui peut changer ton destin. Une seule nuit où tes invocations peuvent être acceptées. Une seule nuit où ton cœur peut être purifié. C'est pour cela que les croyants ne laissent pas ces nuits passer comme des nuits ordinaires. Ils prient, ils invoquent, ils demandent pardon, ils se rapprochent d'Allah. Peut-être que cette année, Allah a décidé d'écrire un magnifique destin pour toi. Peut-être que cette année, ton invocation sera celle qui changera ta vie. Peut-être que cette année, tu ressentiras une paix que ton cœur attend depuis longtemps. Alors ne laisse pas ces nuits passer sans te tourner vers Allah. Même si ce n'est que quelques minutes, même si ce n'est qu'une seule invocation sincère, parce que Allah regarde les cœurs. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour faire 3 petites actions qui peuvent répandre énormément de bien. Mets un like à cette vidéo. Ce simple geste permet à ce rappel d'atteindre plus de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être un ami, peut-être un membre de ta famille, peut-être une personne qui traverse un moment difficile. Parce qu'un rappel peut parfois changer la journée et parfois même changer une vie. Écris dans les commentaires « Ya Allah, je place ma confiance en toi ». Ce simple message peut être une invocation pour toi et une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre qui lira ton commentaire. Et si tu veux recevoir chaque jour des rappels qui renforcent la foi, apaisent le cœur et nourrissent le tawakkul, abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul. Ici, nous partageons des rappels spirituels pour t'aider à te rapprocher d'Allah, à retrouver la paix intérieure et à renforcer ta confiance en lui. Parce que parfois, un seul rappel peut transformer une journée. Et parfois, un seul rappel peut transformer une vie. Alors reste connecté avec nous
et continue ce voyage spirituel avec la communauté. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Car lorsque le cœur s'abandonne à Allah avec sincérité, les choses commencent à changer d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée.